Ami des pécheurs, mon ami, Jésus, Jésus, mon ami. Yeah, yeah. Grand en état, c'est arrivé. Tu es celui qui m'aime à toi. Mon libéré, 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 libéré. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Son nom est Jésus, ami des pécheurs, mon ami. Jésus, Jésus, mon ami. Non, et Jésus, ami des pécheurs. Jésus, Jésus, mon ami. Mon ami. Mon ami. Yeah, 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 yeah. Oh là là. Oh. La 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 la. Mes frères et mes sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ce matin, j'utilise la petite voix que Dieu m'a donnée pour vous laisser savoir que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. C'est grâce à sa fidélité que nous sommes encore en vie et en santé. En cette fin d'année, les enfants de la classe enfantine, par ma voix, les enfants de la classe enfantine veulent joindre leur voix à vous et aux anges des cieux. Pour donner gloire, honneur et louange à celui qui a tout créé. Son nom est Jésus de Nazareth. C'est le moment plus que jamais de lui remercier d'avoir tenu ses promesses envers nous. Vous, avez-vous respecté vos engagements envers lui? Bon, de toute manière, qu'il est tellement bon qu'il vous a déjà sûrement pardonné. Mais ce matin, nous avons encore une chance de le rechercher, de le retrouver. Toute la gloire soit à lui pour ce qu'il était, pour ce qu'il est, pour ce qu'il sera pour nous. En ces mots, les enfants de la classe enfantine, par ma voix, vous souhaitent la bienvenue dans la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, chantons ses louanges et ses merveilles en ce matin avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une douce harmonie
Nous allons lire alternativement le psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous le temple de la méchanceté. Ensemble, Éternel des armées, heureux l'homme se confie en toi. Sur la terre habitée. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, oh Fermez les yeux pour la prière. Loué sois-tu, Seigneur, en ce sabbat béni, dernier de l'année 2017. Bénis tes enfants ici à tes pieds, qui sont prêts à te louer, te psalmodier. Bénis le public ici présent et ton serviteur qui te prie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Pour débuter le culte de ce matin, nous allons chanter le chant « Il est exalté ».
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Dites qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint nom. Une dernière fois, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci. La lecture de ce matin se trouve dans le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons prier à frère Erwin Fildor. Se tient devant
Service de fidélité. Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En tant que gestionnaire, notre responsabilité implique de faire attention à la vie reçue de Dieu et de bien s'occuper de la terre que Dieu a créée. Nous devons prendre soin de notre corps, bien gérer notre temps et bien user nos capacités et de nos biens pour la gloire de Dieu. Veiller à faire avancer le travail du Seigneur. Ellen G. White fait une déclaration profonde dans Testimony volume 4, page 475, quand ils s'éveilleront et présenteront leurs prières, leurs richesses, toute leur énergie et leurs ressources aux pieds de Jésus, la cause de la vérité triomphera. Le Seigneur nous a gardés durant toute l'année. Nous lui sommes reconnaissants pour ses bontés. Nous savons que nous sommes un an plus près de son retour et nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt. Toutefois, nous savons qu'il reviendra que lorsque l'Évangile atteindra le monde entier. Conformément aux encouragements de l'esprit de prophétie, faisons monter nos prières vers Dieu, soumettons-lui notre richesse, notre énergie et nos ressources, afin que le travail soit terminé et que Jésus revienne. Appel. Au seuil de l'année 2018, prenons la résolution d'être de bons gestionnaires pour Jésus dans tous les domaines, tandis que nous attendons vivement le retour de notre Seigneur et Sauveur. Pour faciliter le ramas des dîmes et des offrandes, Olivia Mélodie Desbégons et Renus Brasier vont exécuter un morceau instrumental. Bon sabbat à tous.
Mettez-vous debout pour qu'on prie. Père Céleste, aide-nous à être des chrétiens fidèles. Bénis nos dîmes et nos offrandes. Fais que ceux qui n'ont pas pu apporter aujourd'hui puissent en apporter samedi prochain. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Je vois ce matin que l'église est vraiment remplie. Nous sommes arrivés au moment où nous saluons les gens qui nous rendent une petite visite en ce sabbat matin. J'aimerais premièrement demander dans l'assemblée s'il y avait des gens qui n'étaient pas adventistes mais qui nous rendaient visite. Si c'est le cas, j'aimerais que ces personnes puissent se mettre debout pour que nous puissions les saluer, s'il vous plaît. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres? Amen. Amen. Bienvenue à l'église adventiste de Saint-Léonard. Je crois qu'on a un petit présent pour vous. Bonjour. Ça va? C'est juste à quelle heure il y a 11h et quelque chose? Vous voulez vous asseoir? Ok. Amen. Oui. Vous pouvez prendre de place, monsieur? Merci. J'aimerais savoir s'il y avait aussi des visiteurs adventistes. Je sais qu'il y a un jeune qui vient du Pérou, Rinaldo. J'aimerais qu'il puisse se mettre debout. C'est un jeune adventiste qui est venu passer un peu de temps à Montréal. Et je demande à l'église de saluer tous les visiteurs. Merci. L'église est aussi contente lorsque nous avons l'opportunité de présenter un enfant au Seigneur. La naissance d'un enfant est une bénédiction qui vient de Dieu. C'est pour cela que je demande à Raphaël Dawson Terlange, né le 4 octobre 2017 à Montréal, de venir avec ses parents, Daniel Rhodes Terlange et Cathy Dalia Jean-Louis. Et je demande aussi à la famille et aux amis proches de s'avancer pendant que nous allons chanter le premier couplet du numéro 572.
Seigneur, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Je vais lire pour vous dans le livre de Matthieu au chapitre 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Nous voulons tous éduquer au mieux que possible nos enfants. Nous nous efforçons de les inculquer nos meilleures valeurs. Mais le Seigneur nous dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais quelles sont les qualités d'un enfant? Un enfant est joyeux. Un enfant, comparativement à des adultes, il pardonne rapidement. Un enfant ne voit pas la différence de la couleur de la peau. Il obéit sans comprendre. Ça, c'est quand il est très jeune. Et il a totalement confiance en ses parents. Je veux m'attarder ce matin sur ce dernier point, la confiance. Dieu vous a donné ce cadeau qui vient avec de grandes responsabilités. Dites-vous que Dieu vous fait confiance. Il s'attend à ce que cet enfant grandisse en toute connaissance de sa personne. Il met sa confiance en vous. Raphaël ne pourra principalement connaître Dieu que par vous. Les grands-parents peuvent avoir leur influence, mais rien ne pourra se comparer à l'exemple de ses parents à la maison. Cet enfant a aussi confiance en vous. Ce n'est pas juste le manger et le boire. En grandissant, il fera confiance à Dieu si les promesses de ses parents seront honorées. Croyez-moi, si on dit à son enfant que son papa arrive dans quelques minutes, il s'attend à ce que papa arrive dans quelques minutes. Votre travail envers Dieu est de travailler à éduquer votre enfant dans les promesses de l'Éternel, pour que lorsqu'il sera grand, sa confiance deviendra inébranlable. C'est ma prière pour vous. Je demande à frère Reynold de venir faire la prière pendant que je tiendrai l'enfant. Je demande à l'Assemblée de couvrir la tête pendant que nous nous mettons à genoux avec les parents et la famille. Nous nous mettons à genoux pour la prière. Notre Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, c'est avec un cœur rempli d'humilité et de connaissance que nous sommes venus devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te chanter tes louanges. Et spécialement, Seigneur éternel, tu fais la joie d'une famille. Donc nous nous présentons devant toi, Raphaël Darson Telonge. Tu as béni à Daniel et à Cathy de me vouloir mettre au monde Raphaël, et que Seigneur, tu puisses poser ta main bénissante sur lui, afin que cet enfant grandisse dans la grâce, dans l'amour, dans la paix, devant toi et devant les hommes. Tu permettras à Daniel et à Cathy de me voir l'élever, l'éduquer pour la gloire de ton Saint-Nom. Et ensuite, tu béniras tous les proches de cet enfant, grand-papi, grand-mamie, oncle, tante, cousins, cousines, de toute façon qu'ils vont avoir une influence sur lui, afin que, Seigneur, par ton Esprit Saint, tu puisses l'aider à grandir dans la joie, à lui donner une bonne éducation. Et quand cet enfant devient grand, il deviendra un pilier pour ta cause, qu'il soit un missionnaire, un évangéliste pour proclamer ta parole. Au Père Céleste, quand tu donnes un enfant à une famille, l'enfant fait la joie de cette famille.
Aime au Dieu que les parents se sentent heureux d'avoir cet enfant qu'ils vont voir grandir à ses yeux. Et tu permettras à ce que cet enfant puisse avoir une bonne santé à la voix de ton Saint-Nom. Oh, la santé, ça tient beaucoup. Et nous savons que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais permets au Dieu que cette famille, Daniel et Cathy, puisse avoir un bon bagage en pouvoir éduquer en Daniel, pouvoir le conduire au bon port. Et que, Seigneur, Daniel non seulement fera la joie de cette famille, mais il fera la joie de ton fils Jésus. Fais-nous grâce au Éternel et bénis tous les enfants de cette salle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le sabbat des enfants. D'ailleurs, les bénis tous, afin qu'ils grandissent devant toi. Qu'ils grandissent, qu'ils témoignent pour toi. Et que, Seigneur, les parents puissent se sentir heureux de voir leurs enfants progresser à la gloire de ton Saint-Nom. Fais-nous grâce, encore une fois de plus. Que ta bénédiction soit sur Raphaël et sur ses parents et sur ses proches. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus qui vit demeure dès à présent et au siècle des siècles. Je vous présente Raphaël Darson Terlange, un prochain membre de la classe Afotine. Chers frères et sœurs, chers amis, bon sabbat dans le Seigneur. Depuis ce matin, vous avez sans nul doute constaté que notre louange et notre adoration sont orientées vers les promesses de Dieu. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ces promesses sont certaines et véritables. Plusieurs dans cette salle ont déjà fait des expériences extraordinaires avec ce grand Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. En réponse à son amour, à sa bonté et à sa fidélité, les enfants de la classe Afotine s'apprêtent à le chanter, le louer et le psalmodier. En cette fin d'année 2017, nous avons chacun une raison pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis sûr et certain qu'il a tenu ses promesses envers nous et que sa fidélité a été manifestée dans notre vie, et cela de génération en génération. Avez-vous déjà fait des expériences avec lui? Si oui, a-t-il tenu ses promesses ou engagements envers vous? Je suis convaincu que la réponse est oui, car il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, car il est fidèle et il peut tout faire. Au cours de sa vie, tout croyant fait l'expérience que Dieu permet certaines situations pénibles pour éprouver sa foi. Mais dans de telles circonstances, Dieu lui-même est la source de sa force. Si tu te sens fatigué, épuisé, découragé, si tu vois que tout est noir et sombre, il faut crier Jésus. Il va venir, il viendra à ton secours. Je vais demander au groupe de chant de venir chanter le nom de Jésus, gain de lait mon été. Pour cela, je vous demande à crier avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jésus, papa, ici. Quel de l'aimerait-il me sentir m'abandonner? Jésus, papa, ici. Quel de l'aimerait-il sentir m'abandonner? Moi chercher secours sous la terre, moi pas tes joints, moi lever tête, moi rêver Jésus. Les filles joignent s'ils sentent fatigués. Jésus, Chers frères et sœurs, aimez-vous Jésus? Aimez-vous Jésus? Si oui, criez avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez crier à lui. Il va certainement vous répondre et satisfaire tous vos besoins. Lorsqu'il fait une promesse, c'est pour la voir s'accomplir. Toutefois, il est important de savoir qu'il y a le moment où la promesse est faite et le moment de son accomplissement. Nous pouvons citer par exemple l'histoire du peuple Israël qui ne savait pas le chemin vers Canaan, la terre promise qui devait passer par la mer Rouge et le désert, etc. Dans cette période, le doute peut s'installer et certains peuvent même être amenés à se détourner de la foi et à rechercher les solutions ailleurs. Mes frères et mes sœurs, c'est une erreur à ne pas commettre, car on ne peut voir les promesses de Dieu se réaliser avec les solutions ou par les voies qui ne sont pas les siennes. Les promesses de Dieu sont semblables à des prophéties dont le temps est déjà fixé. Elles marchent vers leur terme et elles ne mentiront pas. Si elles tardent, attends-les, car elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Puisqu'il tient toujours à ses engagements et que nous n'avons jamais été déçus par nos voix, nous allons le louer, le psalmodier et le chanter. En tant qu'enfants, nous ne pouvons pas dire que les expériences avec ce Dieu sont multiples et nombreuses. Mais une chose est sûre et certaine, il a dit dans sa parole de laisser venir à lui les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est une promesse et une vérité auquel nous croyons. Jason, crois-tu aussi en cette vérité? Tu parles de moi? Oui. Mais je sais quoi que tu parles, mais je sais mes parents croient beaucoup en ce Dieu. Dans la classe de 0 à 5 ans, ils parlent aussi de ce Dieu. Ils nous montrent des versets et des chansons, même des histoires bibliques. Je pense qu'ils ont une chanson et un poème. Ils montrent ces versets. Êtes-vous prêts à chanter, les amis? Oui. Toute la gloire est à Dieu. Bonne audition. Amen.
Jésus, voici l'heure vient de ce jour sûr et certain où paraîtra l'époux vêtu de majesté afin de venir récupérer son épouse qui sera de sa robe de justice apprêtée. Voici l'heure vient de cet instant sans précédent où le céleste berger viendra chercher ses brebis bien-aimées. Voici l'heure vient de ce moment tant attendu où le maître descendra au son de la trompette. Trouvera-t-il ses disciples à la queue ou à la tête? Voici l'heure vient où notre merveilleux Créateur apparaîtra pour libérer de ce monde de pécheurs tous ses fidèles adorateurs. Voici l'heure vient où le roi des rois va rassembler ses serviteurs pour les emmener dans la demeure qu'il était parti leur préparer. Pour toi, cher ami, l'heure est venue, non plus de te préparer, mais d'être prêt à accueillir ton Rédempteur. Pour toi, cher serviteur, l'heure est venue de t'équiper de toutes les armes que Dieu t'a laissées, afin d'accomplir la tâche qu'il t'a confiée dans le champ qui t'est destiné. Pour toi, cher frère, chère sœur, l'heure est venue de laisser en toi travailler l'Esprit pour qu'il te transforme, te sanctifie, afin que tu puisses porter son fruit partout où il te conduit. Ne regarde pas en arrière. Le passé pour toi ne pourra rien faire. Ne pense pas non plus à demain, qui de lui-même aura bien soin. Par contre, le présent t'appartient. Alors saisis-le pleinement de tes deux mains. Voici l'heure vient. Nous demandons à l'Église de se mettre debout pour chanter Majesté, à lui la majesté. Majesté,
Jésus, glorifiant et proclamant Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltant et célébrant le nom de Jésus, glorifiant et proclamant Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, et les versets 22 et 23, il est dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! C'est dans cet esprit que l'Église, accompagnée du groupe de chantres, les enfants de 6 à 10 ans et le chœur des enfants vont unir leur voix à la voix des anges pour adorer leur Créateur. Par la suite, l'Église va rejoindre sa voix à la nôtre et à celle des anges pour continuer à faire monter vers lui nos tribus de louange et de gloire et de reconnaissance. Que toute la gloire soit à notre Dieu.